Parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont mauvais, voici une série sur les arguments bidons de la Terre plate. Un par un, les arguments les plus courants seront débunkés. Et enfin, peut-être, les platistes comprendront-ils leur erreur. Pour que leur modèle fonctionne, à peu près, les platistes ont besoin que le Soleil soit tout proche de la Terre et non pas à 150 millions de kilomètres. Eh bien, selon eux, c'est justement le cas. Il y a des preuves visuelles indubitables qu'il est tout près. Regardez par vous-même. N'est-ce pas là la preuve que les rayons du Soleil proviennent d'un point situé juste au-dessus des nuages? Et ici, on voit carrément le Soleil rentrer dans les nuages. Wow! Le Soleil est tout juste à côté de l'avion, j'en crois pas mes yeux! Bon, oui, je plaisante. Je vais répondre en 2 points. Premièrement, les platistes, il faudrait que vous vous accordiez avec vous-même sur la position du Soleil. Vous dites parfois qu'il est à quelques 5000 km d'altitude, comme c'est visible sur ce modèle-là. Mais avec les arguments que l'on vient de voir, le Soleil serait dans les nuages. Mais les nuages ne sont pas à 5000 km, ils sont tout juste à 10 km d'altitude. Regardez, l'avion vole même pas à 10 km. Mais sur cette carte-ci, ça ne fonctionne pas du tout. Le Soleil à 10 km serait collé sur la carte et tout à fait minuscule. Donnez-nous donc un chiffre exact. Il est à quelle altitude le Soleil? 5000 km ou 10 km? C'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, dire que le Soleil est à 5000 km d'altitude est déjà absurde. Dire qu'il est à 10 km d'altitude est encore plus absurde. En effet, dire que le Soleil est à 5000 km ne fonctionne déjà pas avec la réalité. Je vous renvoie à ce test qui a été fait par plusieurs terriens. Les observations des angles du Soleil selon l'endroit de la Terre ne cadrent pas avec une Terre plate et un Soleil situé à 5000 km, mais plutôt avec une Terre sphérique et un Soleil extrêmement loin. Mais ça, c'est même pas l'argument que j'ai présenté tout à l'heure. Le Soleil serait supposé être dans les nuages, soit à une dizaine de kilomètres d'altitude. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? D'abord pour une raison géométrique. J'ai pris cette photo le 16 juillet 2011 à 18h20. Selon Time and Date, le Soleil était à 20 degrés. Je vous l'ai déjà dit, les platistes sont des beuses en mathématiques. Parce qu'avec un calcul géométrique très simple, on peut comprendre que si le Soleil était à 10 km d'altitude et que je le vois à 20 degrés, ça veut dire que si je roule 27 km, il sera pile poil au-dessus de moi. Ah ben ça alors, si j'avais su que j'avais seulement 27 km à faire pour être sous les tropiques, je vous assure que je les aurais faites parce qu'ici au Québec, la neige, ça a l'air bien beau comme ça 5 secondes, mais je vous assure qu'à la longue, c'est un peu chiant. Ok, à la limite, vous ne savez pas faire des maths, d'accord. Mais vous pourriez faire fonctionner un peu votre cerveau et vous demander ce que ça ferait le Soleil dans les nuages. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Cette boule qui chauffe tellement la planète que la température peut s'élever jusqu'à 47 degrés comme à Sydney récemment. Si on plongeait cette boule dans les nuages, qu'est-ce que ça ferait? Je vous laisse réfléchir. Toujours pas d'idée? Allez, je vous donne un petit indice. Toujours pas clair? Un autre indice. Ben oui, de la vapeur. Bravo! Très fort, très fort, très fort. Elle est où la vapeur, là? Et là, elle est où la vapeur? Et là, elle est où, la vapeur? Si vous aviez utilisé votre jugement 3 secondes et quart, vous auriez bien compris que le Soleil dans les nuages, c'est absurde. Mais non, vous êtes trop aveuglé par votre croyance. Comment se fait-il que le Soleil, qui est pourtant très loin, donne cette impression? Vu du ciel, pourtant, les rayons crépusculaires sont parallèles. Alors, qu'est-ce qui explique pourquoi on a l'impression qu'ils convergent?
Avouez que c'est quand même ironique que je doive expliquer ça à des platistes. Regardez ces rails. Ils sont parallèles dans la réalité et pourtant, on a l'impression qu'ils convergent. Pourquoi? C'est à cause de la perspective. Très fort, très fort, très fort. Alors revenons à notre problème de base, comment les rayons parallèles comme ceci peuvent paraître convergents comme cela? Ouais, la perspective. La preuve, c'est que le même phénomène se voit sur d'autres photos. Allez, dites-moi sérieusement, platiste, est-ce que le soleil est juste derrière l'arbre? Ou encore ici, est-ce qu'il est à quelques mètres de hauteur, là où convergent les rayons? Bien sûr que non, c'est un effet d'optique, c'est évident. Ici, le soleil est toujours derrière les nuages, seulement certains nuages sont plus opaques que d'autres. Les moins opaques transmettent la lumière du soleil, ce qui donne l'impression que le soleil est devant eux, alors que les plus opaques bloquent la lumière. C'est très simple à comprendre. Enfin, cette troisième preuve est aussi facile à comprendre. Voyez ici la vidéo platiste. Elle fait 2,8 millions de vues et ne donne aucun détail en description ni du contexte, ni de la vidéo d'origine. Elle date de 2016. Or, voici la vidéo d'origine. Vous voyez, c'est la même image. Cette vidéo est bien antérieure, elle date de 2010. Et qu'est-ce qu'on y voit? Une référence claire au contexte. Il s'agit d'un lever de soleil. Ah ben ça alors, un lever de soleil sous les nuages. On voit d'ailleurs très bien que c'est un lever de soleil, le ciel est bleu foncé. Vous savez sur quel modèle ça fait sens, ça? Non, pas sur la Terre plate. Le soleil sur la Terre plate n'est jamais supposé se coucher. Vous vous rappelez la perspective? Mais ça fait parfaitement sens sur une Terre sphérique où le soleil se lève à l'horizon qui est bien en dessous de l'avion. La vidéo platiste n'a bien sûr pas eu l'honnêteté de révéler que c'était un lever de soleil, ce qui cadre parfaitement avec la Terre ronde et pas la Terre plate. Cette manie qu'ont les platistes de présenter des preuves contre leur modèle sans s'en rendre compte. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça, et puis en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Juste pour expliquer le phénomène, c'est la diffusion de la lumière par les nuages qui explique l'impression que le soleil est dans les nuages. La lumière provenant du soleil se disperse dans les nuages, donnant l'impression que les nuages sont lumineux. Une vidéo d'un certain P-Brain circule sur YouTube et affirme que les rayons crépusculaires ne peuvent pas être dus à la perspective, parce que la perspective ne joue pas sur les objets verticaux, mais seulement sur les objets horizontaux. C'est un peu simpliste comme idée. Il pense que le soleil est juste au-dessus des nuages et éclaire de haut en bas, ce qui est ridicule comme je l'ai expliqué. Le soleil étant loin va nécessairement éclairer le nuage avec un angle, et ainsi le rayon de lumière n'est pas seulement vertical, mais aussi horizontal. S'il y a une composante horizontale, c'est normal qu'il y ait un effet de perspective. Pour conclure, le soleil n'est pas dans les nuages. Il ne peut pas être dans les nuages qu'il vaporiserait. Il ne peut pas être à seulement 10 km d'altitude, ce qui est géométriquement ridicule. Lorsque vous utilisez cet argument, vous n'êtes pas le libre penseur que vous pensez être, non. Vous êtes le dindon de la farce qui utilise un argument, non, pas bidon, grotesque. Je termine en posant une question aux platistes. Dites-nous clairement une fois pour toutes, il est à quelle altitude votre soleil? Salut! Salut. Pourquoi tu portes ce t-shirt? Ben, parce que la Terre est plate. Comment ça, la Terre est plate? Ben oui, la Terre est en forme d'assiette, mais le Soleil tourne autour du pôle Nord. Attends, le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Nah, pas du tout. Il est à 5000 km. Et il se couche comment, le Soleil? Ben, facile. La perspective. Quand un objet s'éloigne, il rapetisse. Comme les rails d'un train qui sont parallèles, t'as déjà vu ça? Ils semblent converger. C'est pareil pour le Soleil. Mais attends, quelle preuve t'as que le Soleil est proche? Ah, facile.
T'as déjà vu les rayons de soleil passer au travers des nuages? Tu veux dire des rayons en cône, là, qu'on voit des fois? Ouais, c'est ça. Tu vois bien que les rayons divergent, ce qui montre que le soleil est juste au-dessus des nuages. Attends, t'as dit que le soleil est à 5000 km. T'es au courant que les nuages sont à 12 km gros max? Ben... T'expliques ça comment, les comptes de rayons, hein? Ben, la perspective dont tu me parlais tout à l'heure. Attends, c'est pas pareil du tout, là. T'as pas de preuves. Ben ouais, les rails de train, comme on disait, on peut bien constater qu'ils sont parallèles alors qu'ils semblent converger. Ah, mais là, c'est pas pareil. Tu peux pas vérifier ça avec les rayons du soleil. Ben toi non plus, tu peux pas vérifier que le soleil se couche par la perspective dans ce cas. Ah, ben oui, c'est prouvé. Comment? Ben, par les rails de train. Mais t'as dit que c'était pas pareil quand moi j'ai parlé des rayons qui semblent converger. Ben oui, toi, c'est pas pareil. C'est des conjectures. Ben toi aussi dans ce cas-là. Ah ben non, les couchers de soleil se prouvent par les rails. Ça se voit, le rail, il est parallèle. Ah, ok, j'arrête. T'as rien compris? Je m'en vais. C'est globuliste, incapable de s'éveiller. Perroquet.